Bonjour à tous, Rambam Ilchot Isurei Bia Perek Esrim, 20e chapitre. Halacha Aleph, Kol Kohanim Bazman Hazeh Bachazak Haim Kohanim. Tout Kohen, aujourd'hui, de nos jours, sont présomption d'être Kohen. Vein ochlin ela bekodesh hagvul, ne mange que des choses donc saintes du territoire, d'Eretz Israël, Vushiti, Trouma Shel Divrem, que ce soit une dîme selon nos sages, Avat Trouma Shel Torah, Vechala Shel Trouma, mais une dîme selon la Torah, la Chala qui est une mitzvah de la Torah, Ein Ochelotay la Kohen Miyuchas, ne peut la consommer qu'un Kohen où sa généalogie est établie. Halacha Beitizu Kohen Miyuchas, quel Kohen s'appelle un Miyuchas où la généalogie est établie? Kol Shidu Lo Shnei Hidim Shu Kohen Ben Ploni HaKohen. S'il y a deux témoins qui témoignent donc que c'est un Kohen, fils de Kohen, ou Ploni Ben Ploni HaKohen, petit-fils de Kohen, Ad Ishe Notzer Bdika, jusqu'à remonter jusqu'à une personne qui n'a pas besoin de vérification. C'est-à-dire, un Kohen qui a servi sur l'autel. Que si le Beddin, le grand tribunal de Jérusalem, n'avait pas examiné, recherché après lui, on ne le laisserait pas travailler. Et pour cela, à partir du moment où on arrive à un Kohen qui a servi sur l'autel, inutile de vérifier plus que cela. Ni de Sanhedrin et plus. Car on nommait au Sanhedrin des Kohen, des Lévites d'Israël, mais qui avaient une généalogie. Halacha Gimel, Chala bezman hazeh, la mitzvah de Chala, le prélèvement de la Chala d'aujourd'hui. Afilu be'eretz Israël, et même en Eretz Israël, Eina shel Torah, ce n'est pas de la Torah. Shene'emar, comme il est dit, bevoachem el haaretz, quand vous arriverez en Eretz Israël, biat kulchem, quand vous serez tous en Eretz Israël, velo biat miktatrem, pas une partie. She'alu bim Ezra, quand ils sont montés pour la reconstruction du second temple au temps de Ezra, lo alu kulam, ils ne sont pas tous montés. Verein trouma bazman hazeh, le même la dîme, le prélèvement de la dîme aujourd'hui, shel divrei sofrim, c'est de nos sages. Pour cela, ochlim ota kohanim shivizmaneinu shen bachazaka, les kohanim de nos jours peuvent la consommer, car ils ont la présomption d'être kohen. Halacha dalet. Si deux témoins viennent et témoignent qu'ils mangeaient la dîme de la Torah, c'est un kohen avec la généalogie certifiée. Et on n'élève pas, c'est-à-dire d'un miyuchas de celui qui a une généalogie certifiée, ni pour la bénédiction des kohanim, ni pour la lecture de la Torah en premier, ni pour le partage de la trouma à partir de la dîme, à partir des granges, ni selon la déclaration d'un seul témoin. Un Kohen, la lignée certifiée, qui dit mon fils est un Kohen. On ne l'élève pas au rang de miyuchas, de celui qui a une lignée certifiée, selon les dires de son père, jusqu'à ce qu'il ramène des témoins que c'est bien son fils. Halacha Vav, Kohen miyuchas shasu veishto, un Kohen qui a la lignée certifiée, qui est sorti avec sa femme, chez Adan, où on sait chez Ikshira Limdin Acher. On sait que c'est une femme cachère, qui a le droit donc d'épouser un Kohen. Dans un autre endroit, dans un autre pays. Ils reviennent, lui et elle, avec des enfants. La femme qui est sortie avec moi, c'est celle-ci, voici ses enfants. Et inutile d'amener des témoins, ni pour la femme, ni pour les enfants. Si maintenant il dit, Meïtal est mort, voici ses enfants, là il doit amener par contre des témoins, que c'est bien ses enfants. Mais pas besoin d'amener des témoins sur leur mère qu'elle est cachée. Parce que quand elle est sortie, elle avait déjà cette présomption d'être cachée. Un Kohen de lignée certifiée sorti à notre pays, revenu, lui, sa femme et ses fils. Cette femme, j'ai épousé, voici ses enfants. Il doit tout d'abord amener une preuve que sa femme est une femme cachère. Il ne doit pas amener de témoins que sont ses enfants. Il faut qu'il lui soit attaché derrière. Et s'il vient avec deux femmes, il emmène des preuves que sur une des deux.
Même si les enfants sont encore petits, ils sont attachés. Peut-être sont les enfants de l'autre. Et ils sont collés à cette femme qui a cette lignée certifiée. Sont lui venus et ses enfants. J'ai épousé une femme et elle est décédée. Voici ses enfants. Mais il amènera des témoins que cette femme qu'il a épousée était cachère et que ce sont ses enfants. La même règle pour un Israël qu'on veut certifier sa généalogie et pour un Lévi. Puis on témoignera sur cet enfant que lui aussi est miyuchas, donc à sa lignée certifiée, qui est déjà Yeraoui la Sanhedrin pour qu'il soit apte à être au Sanhedrin. Alachatet. Ein malin. On n'élève pas donc un homme au rang mishtarot likuna de shtarot, c'est-à-dire de contrat, de papier à la kuna, à la prêtrise. C'est-à-dire on ne se base pas sur un contrat écrit pour le rendre Kohen. Keitad comment? Aresh Ayakat ou Bishtar, c'est écrit sur un contrat. Ploni un tel, Kohen. Monsieur Cohen, lava mi ploni a emprunté d'un tel, vilvo karvakar. Il lui a prêté à temps et temps. Vaidim milmata et des témoins signant dessous. En marzikin bahen Cohen zeshum miuchas. Ce contrat ne fait pas en sorte que ce Cohen et sa lignée est certifiée. Chez Malohido la alamil, les témoins n'ont témoigné que sur le prêt. Mais il va mourir dans quel cas pour la généalogie. Mais pour la présomption qu'il soit Kohen comme aujourd'hui, mais qu'il puisse manger de la trouma et de la chala des sages, ainsi que toutes les choses saintes des frontières. Là, on peut le vérifier selon les contrats, selon le témoin, et de la bénédiction des Kohanim, Rishon, et le fait qu'on appelle à la Torah en premier. À la Chayout. Ainsi, Kol Kohen, Marsha Kohen, qui dit Bnize Kohen, mon fils est Kohen, Neeman, on le croit, la Chilo Bitrouma, Vioto Becheskat Kohen, de le faire manger la Trouma et qu'il soit dans la Chazaka, dans la présomption d'un Kohen. Et notre la Vira, il y a le Laban et la Isha, inutile d'amener des preuves, ni de la femme ni des enfants. À la Chayoudal. Shnaim Shibo Lamdina, deux qui viennent dans la ville, Zomer dit Ani Vachaver Kohen, moi et mon ami nous sommes Kohen. Zomer l'autre dit Ani Vachaver Kohen, moi et mon ami nous sommes Kohen. Afal Pishineru qui gomme même si on a l'impression qu'ils se rendent un service l'un l'autre. Ariloneman, ils m'ont les croix. Ou Shnem Becheskat Kohanim, mais les deux restent sous la présomption de Kohen. Vechein ainsi aide un témoin Shamar qui dit Raï disait Shinasa Kapab. J'ai vu un tel qui faisait la birkat Kohanim, la bénédiction de Kohanim. Au Shachal Bitrumo qui mangeait de la dîme. Au Shechalak à la Goren où il était à la distribution des granges. Au Shekara Bato Arishon où il a été appelé à Torah en premier. Vekaracharav Lévi. Et après lui on a appelé un Lévi. Marzik Notobikuna Alpiv. On le met sous la présomption de Kohen selon les dires de ce témoin. Vechein ainsi Meit Shezekara Shini Batorah Kohen. De la même manière, s'il témoigne sur une personne qui était appelée à la Torah après un Kohen, ce sera un Lévi. Il témoigne qu'il a vu celui-ci qui partageait avec ses frères au tribunal Trouma Dadim Shiniach Lehen Avien à Kohen, que son père le Kohen leur a laissé. Et on ne les lève pas à la prêtrise à devenir Kohen par ce témoignage. Peut-être c'est un Kohen profané. Il a pris une part de son héritage, de la Trouma, mais pour la vendre, donc l'a racheté, et ça il a le droit de le faire. Allah Chayut Gimel. Amar, celui qui vient de nos jours et dit Kohenani, je suis Kohen, et on ne le croit pas. Et on ne le rend pas Kohen selon ses dires. Rishon ne sera pas appelé à Torah en premier. Velo il être capable. Et il ne fera pas les bénédictions des Kohanim, ni il pourra consommer les choses saintes des frontières. Tu sais ce qu'il a un témoin. Aval, mais d'un autre côté, il s'est interdit de la femme divorcée, Vezona, de la Zona, Vachalala, ainsi de la femme Chalala. Veinomitamela Meitim, et il n'a pas le droit de se rendre impur au contact d'un mort. Veimnasa Onitma, s'il a épousé une de ces femmes qui sont normalement interdites au Kohen, ou il s'est rendu impur, l'eau qu'il est flagellé. Vanivetlo, Sfek Chalala, et celle qui cohabitera avec lui, est un doute de Chalala. Allah Chayudalet. Et si c'était dans une conversation naturelle, on le croit. Quel est le cas?
une histoire avec une personne chez Amessach le Fitumo, qui parlait, donc tout à fait naturellement, va mardi, Zachourani, je me souviens que j'ai été Tino quand j'étais un enfant, Veiti Mourkav al chez la vie, et j'étais sur les épaules de mon père. Au Tsiouni, Beit Sefer, on m'a fait sortir de l'école. Viv Shituni Kutanti, on a enlevé ma tunique, Vit Bilouni, et on m'a trempé, on m'a immergé dans un mikvé, l'echol troum à l'air pour pouvoir manger la dîme au soir. Et mes amis se séparaient de moi, Vayou Korinoti, m'appelait Yochanan Ochel Chalot, le Yochanan qui mange des chalotes. Et là où Rabbeinu Akadosh Lakoun al Piatzmo, et Rabbeinu Akadosh qui Rabbi Yehuda Nassi l'a fait monter à la prêtrise selon ces paroles, puisque c'était une histoire qu'il racontait naturellement et non pas en tant que témoignage. Alachatet Vavnaman Gadol Omar, un adulte, cru de dire Zachourani, je me souviens que j'ai été Tino quand j'étais enfant, Veraïti Ploni, j'ai vu un tel, Tovel Vochel Batroum al Erev, qu'il s'immerge dans un mikvé et à manger la troum à la dîme le soir. Et on le met sous la présomption de Cohen sur ce témoignage. Michel Bazmanasé, celui qui vient de nos jours, va Marie qui dit Cohen, Ani, je suis Cohen. Veidechad, mais il y a un témoin, Chani, Yoda, je sais, Chaviv, que son père est Cohen. On ne le met pas au rang de Cohen par ce témoignage. Chez Machalalhu, peut-être c'est un Cohen Halal. Jusqu'à ce qu'il témoigne que lui est Cohen, mais que le père est Cohen, cela ne veut rien dire. Si c'est que le père qui donc a la présomption de Cohen, ou deux personnes sont venues ont témoigné que son père est Cohen, il est sur la présomption de son père. Celui que son père a la présomption d'être Cohen. Et une rumeur sera à son sujet, c'est le fils d'une divorcée ou le fils d'une chaloutza. Choshinlo, on craint, on fait attention. Au morid, on le fait descendre, donc on l'enlève de sa prêtrise. Bah, il un témoin, il vient après veille, des témoins du kacher qui est kacher. Mal la kunal pif, on le remet, on le fait remonter au rang de Cohen. Bah, ushnaim meidim acharkar, deux témoins sont venus après veidou et ont témoigné sur halal, que c'est un Cohen, mais halal. Moridontomina keuna, on le fait descendre de sa prêtrise. Si un témoin vient et témoigne qu'il est caché, on le fait remonter. Chez Zéachon, Mitzaref et Rishon, parce que ce dernier s'associe au premier. Au premier, c'était un témoin qui disait qu'il était caché. On a eu au milieu deux témoins qui disaient qu'il n'était pas caché. Mais à la fin, encore un témoin qui dit qu'il est caché. Et donc, ce dernier témoin s'associe au premier. Deux témoignent qu'il est caché, deux témoignent qu'il est inapte. On repoussera cela, et on repousse la rumeur. Car les deux sont comme ça. Et il restera donc Cohen sur la présomption de son père. Une femme qui n'a pas attendu 3 mois pour se remarier et a enfanté. Donc on n'a pas de certitude. Est-ce qu'elle a accouché au 9e mois du premier mari ou au 7e mois du deuxième mari? Un des deux avait un Cohen et un Israël. Donc c'est un doute si c'est un Cohen. Si un enfant de Cohen s'est mélangé avec un enfant d'un Israël, ils ont grandi. Chacun devient un doute de Cohen. On applique les règles les plus strictes du Cohen ainsi que du Israël. Se marier avec des femmes qui sont aptes pour le Cohen, ils ne se rendent pas impurs au contact d'un mort, ni ne consomment de Trouma, et s'ils ont épousé une divorcée, on les fait divorcer, par contre ils ne sont pas flageolés, parce que c'est incertain. Deux Kohanim que leurs enfants sont mélangés, la femme d'un Kohen qui n'a pas attendu après son mari 3 mois, épouse un autre Kohen. On ne sait pas si c'est le fils du premier mari au bout de 9 mois ou du second qui est né à 7 mois. On mettra sur cet enfant les règles les plus strictes des deux. Ou onen alehem, il est onen sur eux. Ve'ein onenin alav, eux sont onen, c'est-à-dire c'est le deuil. Ou ein mitam elain, lui ne se rend pas impur. Ve'hem enam mitamin lo, eux ne peuvent pas se rendre impurs parce qu'on peut se rendre impur pour un fils, certes, mais il faut être sûr que ce soit le fils. Et il aura la garde
de Cohen de celui-ci et de celui-ci. Ve'ein cholek, et il ne reçoit pas de part. Et si les deux étaient dans une même garde, c'est-à-dire c'était une même famille, il prendra une part. Allah Chayutet Bamed, il va montrer quelqu'un parle quand il vient par la force du mariage. Aval Biznout, mais si ce sont des enfants issus de Znout, Gaz Rochacham, Shimeshad, Kontomidin Kunaklal, nos sages ont décrété qu'on l'enlève de sa prêtrise. Puisqu'il ne connaît pas vraiment son père, Shnemar, comme il dit, Vaïdalol Zaro Acharav, sera pour lui sa descendance, c'est-à-dire que sa descendance est la même ligne que lui, c'est-à-dire une lignée certifiée. Keitad, comment? Asara Kohanim Shepera Shechan Memouvad, dit Cohen, que l'un d'eux s'est écarté du groupe et a cohabité. Shara Avalad Cohen Vadaï, l'enfant, c'est sûr que c'est un Cohen. Mais quand même, puisque le père ne sait pas, est-ce qu'il aura sa lignée? On le repousse donc de sa kiuna. Il ne sert pas au temple. Il mange, ni la de part. Par contre, s'il s'est rendu impur au mort ou il a épousé une divorcée, ce qui est interdit pour un Cohen, parce qu'ici il n'y a pas de doute en faveur de la permission. Bonne journée à vous.